Salut tout le monde, c'est Stéphane de Crypto Search. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que Cardano, que vaut Cardano, la blockchain Cardano dans l'écosystème crypto. Avant de commencer, si vous voulez nous supporter pour qu'on puisse continuer à faire des vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter les vidéos. Et aussi, vous pouvez rejoindre le groupe Telegram. Le lien est dans la description où on parlera de pas mal de crypto, pas mal de choses de ce domaine-là. Voilà pour la petite intro, c'est parti, on va voir que vaut Cardano. Donc j'ai changé un petit peu de format là, on va faire ça en mode tableau, on va tester ça et puis vous me direz si en commentaire, vous me donnerez votre feedback aussi. En intro, qu'est-ce que Cardano? On va commencer par le tout début. Cardano, c'est une crypto qui a été créée en 2015. Donc 2015 dans le sens où elle a commencé à être développée. C'est-à-dire une phase de recherche. Donc phase de recherche. En 2015, Cardano a été pensé, tout ça, par un certain Charles Hoskinson. Attends, on va mettre un H majuscule. Hop. Charles Hoskinson, ancien CEO, co-founder de Ethereum, a quitté Ethereum et a lancé en 2015 une phase de recherche pour le projet Cardano. Et à partir de là, on peut constater, on peut en déduire que la date de création a été de 2015. La première version de Cardano a été déployée en 2017, après 2 ans de recherche. Donc, 2 ans après, hop, on est arrivé à la première version de Cardano. Alors, pourquoi autant de temps? Parce que Cardano, à la base, c'est un projet avec une approche scientifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le sens où, par rapport aux autres projets, on fait déjà des recherches avant d'établir, de commencer à développer. Si on prend le cas de Ethereum, c'est un projet de type classique. Donc on pourrait dire que c'est un projet de type startup. On pourrait l'appeler comme ça, startup, voilà. C'est-à-dire qu'on va créer un MVP, et puis après, on va itérer autour de ces MVP pour corriger les bugs ou l'améliorer. Donc ça, c'est le cas, ça a des avantages et des inconvénients. Par contre, par rapport à Cardano, on va créer des documents de recherche après nos recherches qui sont prouvés mathématiquement. Donc en anglais, on va surtout avoir ce terme-là, peer reviewed. Oups, c'est pas un W. Hop, peer reviewed paper. Dans le sens où on va produire des documents de recherche et on va les présenter aux pairs, aux collègues, tout ça, aux mathématiciens. Ça, c'est principalement des documents de mathématiques basés sur des maths, puisque on parle de programmation, tout ça. Et les collègues, après concertation, vont valider
les papiers. Vous allez me dire en quoi c'est un avantage d'avoir ce système-là. Dans le domaine de la blockchain, il y a un truc important à savoir, c'est qu'on gère des fonds, c'est comme on gère de l'argent, on gère beaucoup de flux, et c'est important d'avoir de la sécurité. Hop, attends. On va écrire un petit peu mieux. Sécurité. Donc c'est important d'avoir de la sécurité pour la blockchain. L'approche scientifique permet cela parce que c'est validé mathématiquement. C'est un peu comme ce qu'on a pour l'approche des médicaments. On fait la recherche scientifique, on fait les tests, et puis on déploie nos documents, et c'est validé. Comme ça, s'il y a un problème, on peut revoir les documents. Ça assure en quelque sorte une certaine solidité du projet. On va écrire ça là. Donc ça entraîne de la solidité. Et c'est très important pour un projet comme celui-là, c'est la solidité. Surtout la blockchain, si on part pour une gestion de milliards et des milliards de dollars ou de ce que tu veux, de ce que vous voulez en fiat, c'est très important pour ça. Pour éviter les problèmes qu'il y a eu avec ETH, il y a eu des problèmes, notamment le problème du DAO, fameux bug, et aussi les problèmes qu'il y a dans Solidity, qui est le langage, l'un des langages les plus utilisés pour créer des smart contracts. Tout ça, c'est pour éviter de se retrouver avec beaucoup d'investisseurs qui perdent énormément d'argent. Donc pour ces papiers, on en a 91 papiers, documents qui ont été validés par un collège de mathématiciens, de scientifiques, et qui sont disponibles sur le site IOHK. Alors, on s'est un peu éloigné, on va revenir un peu sur l'équipe. Cardano, c'est une blockchain qui a un écosystème décomposé, on peut dire, en 3 entités. À la base, tiens, on va remettre en blanc 3 entités. Donc, Cardano, c'est 3 entités. On a au milieu la Cardano Fondation. Donc, voilà, Fondation Cardano. Et entre ça, on a Emurgo, qui est la branche commerciale. Donc, commercial, voilà, tu comprends. La fondation Cardano, c'est celle qui va gérer la tech. Vous verrez que la plupart des cryptos ont des associations, des fondations comme ça, où ils séparent la fondation qui détient les brevets, ce que vous voulez, la tech et les fonds. Et au final, on a la société de Charles Hoskinson, qui est IOHK, pour Input Output Hong Kong. Donc ça, c'est la société qui va gérer le développement de la tech. Donc l'histoire, c'est que la fondation Cardano va financer, on va mettre un joli, hop, il n'est pas si joli que ça, mon dollar là. On va le refaire, hop, hop, voilà. Bon. Va financer la fondation IOHK pour développer la technologie. Donc c'est le cas actuellement. On a eu en tech, on a eu au tout début, on est passé à la tech qui s'appelle Byron. On va pas s'étendre là-dessus, mais je vous invite à aller voir tout ça sur le site Cardano.
Donc l'ère Byron, après on est passé à Shelley. À chaque fois qu'une ère passe, on a d'autres techniques, d'autres fonctionnalités en plus sur la blockchain. Ensuite, on a Goguen. Etc. Et entre chaque, là, on a des petites aires de passage avant Goguen. Voilà pour un peu la structure. Emurgo, c'est surtout la partie commerciale, c'est la branche, une boîte japonaise qui va s'occuper de vendre les solutions, de créer des solutions pour les clients, pour que les clients utilisent. Donc l'utilité première de la blockchain. La fondation Cardano, c'est celle qui va gérer toute la tech et tout. Et IOHK, la boîte de Charles Hoskinson, après il a créé aussi la fondation. Il a créé la fondation et lui il gère surtout la boîte de sa boîte IOHK qui va s'occuper du développement. Sa boîte a fait aussi récemment, a créé un client pour aussi ETC, Ethereum Classic, a proposé des solutions contre les attaques 51%. Quand une entité mal intentionnée obtient 51% du réseau blockchain, il peut modifier la blockchain comme il entend. Donc ça, c'est les projets IOHK, Ethereum Classic et bien sûr notre célèbre Cardano. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, on voit un peu l'écosystème. On va rentrer dans le détail sur que vaut Cardano, c'est-à-dire les concurrents et le marché. Alors, on va mettre ça en bas, tiens. Les concurrents, on a ETH principalement. Là, je parle du top 10. Je ne parle pas des outsiders, de ceux qui sont dans le top 100 ou autres. Donc, on a ETH et DOT. Alors, chaque blockchain a ses avantages et ses inconvénients. Donc, ETH qui est en train de migrer vers la 2.0, mais pour l'instant, c'est ce qu'on appelle une proof of work, c'est-à-dire que pour valider un bloc de la blockchain, il faut de la puissance de calcul, de l'électricité, il faut des machines. Donc, c'est le cas, on appelle ça le fait de miner un bloc. Et DOT qui est une proof of stake. Donc, DOT c'est plutôt Polkadot plutôt. On peut mettre, si on veut, on va mettre Polka comme ça. Voilà. Polkadot qui est surtout beaucoup plus récent que ETH bien sûr et qui a une proof of stake, c'est-à-dire que on valide des blocs en déposant une somme d'argent sur ce qu'on appelle des validateurs. Et plus la somme d'argent est importante, plus la somme, pas d'argent plutôt, de token, autant pour moi, de crypto est important, et plus on a de chances de valider des blocs. C'est ce qu'il y a aussi pour Cardano, c'est un peu le même système que Polkadot. Le système de Polkadot, de Cardano plutôt, c'est un proof of stake, même si Charles Hoskinson voudrait dire que c'est un proof of stake 2.0, on peut mettre 2.0 si on veut, mais ça reste dans le sens où on valide des blocs en déposant une somme de tokens de ADA, qui est le token de Cardano. Donc, on valide, hop, c'est pas ADO, c'est ADA. Donc, on valide la proof of stake en déposant sur un serveur, une pool, c'est ce qu'on appelle, pool de Cardano, et plus on a, plus la pool pourra valider des blocs. Ce protocole-là a été élaboré après des recherches scientifiques, tout ça. C'est pour ça que Hoskinson, il n'a pas envie qu'on l'appelle comme ça, parce que la plupart des proof of stake, c'est juste des smart contracts déguisés. Là, ce protocole-là, on l'appelle, c'est validé, c'est Ouroboros. C'est le protocole, hop, il y a le
Bon, là, je réussis pas, mais prends ça comme un serpent. C'est le protocole qui permet de gérer tout ça. L'avantage de Ouroboros, c'est qu'il n'y a pas de lock des tokens ADA. C'est-à-dire que pour Polkadot, par exemple, là, il faut envoyer des dots. Donc, on stocke des dots. C'est vrai qu'il y a un rendement, mais c'est bloqué pour, il me semble, à vérifier, c'est 28 jours. C'est-à-dire que pendant 28 jours, on ne peut pas toucher à nos dots. Ici, au niveau de Ouroboros, c'est totalement différent. Il n'y a pas de blocage, c'est une sorte de signature. Donc, on dépose nos ADA et on attend, bien sûr, il y a un temps d'attente qui est de 15 jours pour obtenir des récompenses, mais on peut, on va mettre ça en anglais, hop, rewards. On peut utiliser les ADA, ça veut dire qu'on peut les mettre dans des smart contracts et tout. Ça ne changera pas, nos rewards seront là 15 jours après, si bien sûr notre pool, encore une fois, a créé des blocs, a produit des blocs. Donc ça, c'est validé par plusieurs documents de recherche. Vous pouvez les retrouver sur IOHK. Donc c'est open source, le fonctionnement d'Ouroboros. On a vu les concurrents. Polkadot, son avantage, c'est plutôt l'interopérabilité. On va y revenir là-dessus. Ça permet de relier les blockchains entre eux. Au niveau stacking, c'est pas très avantageux. Enfin, à part si on a bien étudié, il faut quand même bloquer pendant 28 jours sans stack. Et pour ETH, du moins la version actuelle, Proof of Work, c'est la première version des blockchains. C'est assez ancien, c'est coûteux en termes de transactions, tout ça. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, c'est pour ça que depuis quelques temps, ETH a commencé sa phase de migration vers ETH 2.0. Il va lentement migrer vers une proof of stack. Là, je parle uniquement du top 10 des cryptos. C'est les principaux concurrents de Cardano. Il y a bien sûr des outsiders, on peut parler d'Elrond, tout ça, mais ils n'ont pas encore atteint une masse critique comme ces deux-là. Donc, ces deux-là, ils ont déjà des smart contracts. Où je peux mettre ça? Tiens, on va faire un gros rond, un peu grossier, mais comme ça, on le voit. Ces deux-là, ils ont déjà des smart contracts. Des smart contracts. Ce que n'a pas encore Cardano, même si on peut dire qu'il y a un DevNet actuellement, on peut développer des smart contracts, mais ce n'est pas sur la blockchain principale. Donc Cardano n'a actuellement pas encore des smart contracts, ça va arriver très vite, entre Q1 et Q2 2021 de cette année. Ça, c'est les concurrents. Le marché de la crypto, c'est plutôt, il y a 2000 crypto-monnaies. Chaque crypto, vous allez voir dans les télégrammes, à chaque fois que vous allez dans un télégramme, on va vous dire que c'est la meilleure crypto, la meilleure communauté qu'on a vu, tout ça. Il faut aller plus loin que ces idées reçues-là et voir un peu ce qui se passe autour. Alors, comment je fais du coup pour analyser la valeur de Cardano? Je parle de valeur fondamentale dans le sens où je ne vais pas mettre de prix là-dessus et aussi dans le sens où savoir quelles sont les chances de Cardano pour qu'elle soit utilisée plus tard comme une des blockchains principales. Alors pour cela, on va quitter un peu les concurrents. Hop. Je vais regarder plusieurs éléments. Ça, je vous conseille de... Vous pouvez aussi les appliquer sur n'importe quel projet. Donc, ici, tiens, on va mettre un joli analyse. Analyse. Donc, premier élément, l'équipe. Ça peut paraître anodin, mais avoir une bonne équipe, c'est-à-dire avoir des personnes expérimentées, assez charismatiques, tout ça, ça joue.
Et là, en l'occurrence, même si CH il prend beaucoup de place, c'est le plus visible de son équipe, c'est quand même l'ancien cofondeur de ETH. Donc ça fait longtemps qu'il est dans l'univers blockchain et ça joue en sa faveur. Donc l'équipe est bien sûr la durée du projet, hein, mais si le projet est jeune, on ne peut pas trop savoir là-dessus. Ça, c'est une des premières choses que je regarde. S'ils sont anonymes, il y a des chances que j'y prête même pas très attention. C'est pas synonyme de fiabilité, l'anonymat. Ensuite, je regarde la tech. Ici, on peut dire que la tech sur Cardano est très bonne, notamment par son côté recherche, même si ça prend du temps du coup à développer tout leur truc, tous leurs composants et que les autres ils passent devant. On a l'impression ils vont jamais y arriver, mais ce n'est qu'une question de temps. Donc, je regarde si la blockchain est scalable. Donc ça, c'est la base. Toute blockchain doit être scalable. C'est ce qu'on a vu pour ETH. On a cru qu'elle était scalable au début, mais on a vu les limites de la proof of work. Ensuite, de voir le consensus, comment est utilisé les jetons, comment on valide les blocs. Donc ici, on utilise la proof of stack. Et aussi l'interopérabilité, si la blockchain, voilà, on va écrire ce nom bien compliqué. L'interopérabilité, hop, si la blockchain est facilement connectable avec d'autres blockchains. C'est l'un des atouts d'ailleurs, hop, on va faire une aparté, l'un des atouts primordial de Polkadot. Donc ça, je regarde la tech, important. Il y a d'autres choses, hein. Là j'ai parlé des principaux trucs. Je vais revenir aussi sur les smart contracts, bien sûr. Ils sont ici. La fonctionnalité, les fonctionnalités. C'est-à-dire, qu'est-ce que va proposer aux développeurs, aux clients directs. Les clients directs, pour moi, c'est les développeurs. Les clients indirects, c'est les personnes qui utilisent les DApp. Donc, les DApp des développeurs. Voilà. Les fonctionnalités doivent être reliées, doivent être proposées pour les devs. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec la blockchain Cardano? Et dans le cas de Cardano, actuellement, mais on va parler un peu dans le futur, hein. Actuellement, ils peuvent rien faire, hein, soyons clairs sur la blockchain principale. Ils peuvent pas faire grand-chose, mis à part s'y mettre des metadata, c'est-à-dire mettre des informations classiques du texte, et autre chose, des données dans la blockchain en joignant dans une transaction et pouvoir les lire. Et c'est actuellement tout ce qu'ils peuvent faire. D'ici Q1, fin Q1, Q2, on aura les smart contracts. C'est là où on va rajouter vraiment, on va rajouter l'utilité et on va voir un boom. Donc on va voir tout ce qui est DeFi.
On va voir tout ce qui est NFT. Tout ça, on va l'avoir grâce au smart contract et aussi, bien sûr, je ne l'ai pas dit, grâce au multi-asset. Hop, on aura aussi le multi-asset qui est en cours d'implémentation et qui permet de créer sa crypto-monnaie et de pouvoir l'utiliser dans des smart contracts, créer des jetons de NFT. Donc les NFT, c'est plutôt tout ce qui est des jetons qui contiennent des données uniques. On les utilise pour par exemple, stocker des œuvres d'art, des objets rares, uniques. On utilise les NFT, objets digitaux. Donc ça, c'est toutes les fonctionnalités qui vont arriver, Q1, Q2 dans cette année. D'ailleurs, j'ai oublié de marquer 2021. Ça devrait être là. Donc pour l'instant, comme je t'ai dit, il n'y a pas vraiment de fonctionnalité. On va voir ça. Et aussi, on va avoir ce qui est très important pour les devs, aussi pour moi, parce que je suis dans le développement. C'est, on va avoir les langages de dev. Ça veut dire comment on crée des smart contracts. Avec quoi on peut créer des smart contracts. Et c'est l'un des avantages de Cardano, parce qu'il propose plusieurs langages. On va pouvoir utiliser Solidity. C'est déjà le cas actuellement si vous utilisez le DevNet. Je vous invite d'ailleurs à regarder DevNet, à taper DevNet Cardano pour vous faire un aperçu de voir comment exporter vos contrats via Solidity. Donc ça, c'est fait avec la machine KEVM. C'est comme la EVM d'Ethereum. Donc ça, c'est une machine virtuelle qui permet de compiler votre smart contract. Pas trop rentrer dans les détails, sauf que maintenant, il y a le cas. Il y a des mécanismes de sécurité pour vérifier le smart contract, pour voir s'il n'y a pas des failles, etc. Tout ça, c'est automatisé avec le cas. Il y a aussi la plateforme iEVM, c'est ça qui va être sympa. Donc, il y a aussi, on peut utiliser le langage YLE. Le but de Cardano, c'est, il y a eu un changement entre-temps. Bien sûr, il y a le langage, d'ailleurs, attends, on va le rajouter pour éviter les foudres. Donc, Plutus, aussi, qui est un langage Haskell. On va pas s'étaler là-dessus, c'est pas le but de la vidéo. Et le but de Cardano, c'est de créer un système où les développeurs qui soient en Python, en Python, en C Sharp si tu veux, en C++, en PHP, etc. Tu vas peut-être te reconnaître dedans. Et le but, c'est que ces développeurs puissent créer des smart contracts. Donc, ce qui n'est pas le cas pour ce qui se passe ici. Ce qui n'est pas le cas pour ETH actuellement, qui n'ont que des smart contracts Solidity, où il y a d'autres langages, mais on est obligé d'apprendre un autre langage pour utiliser les smart contracts. Pareil, pour Polkadot utilise, il me semble, Solidity et d'autres langages. Ici, on va aller plus loin, on va inclure tous les langages classiques. Tous les développeurs pourront faire des smart contracts dans le futur et les déployer sur Cardano sans avoir de connaissances en plus dans un nouveau langage. Donc ça, c'est vraiment le gros plus pour moi en tant que développeur, parce que j'ai pas envie d'apprendre un autre langage, même si Solidity, c'est pas si compliqué que ça à apprendre. On veut dépenser le moins de temps possible à apprendre ce genre de choses si on peut,
pour se consacrer déjà aux nouvelles choses, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre dans la blockchain, dans l'univers de blockchain. Là, j'ai parlé des langages de dev, il y a plus de choses dans les fonctionnalités qui vont arriver, il y a les oracles, tout ça, mais on abrège, on résume. C'est surtout les smart contracts, l'utilisation des smart contracts. Je vous invite à aller jeter un œil à taper Oracle. Vous pouvez taper Oracle Ergo ou Cardano. Un oracle, ça permet de récupérer des informations à l'extérieur de la blockchain. Donc, que ça soit votre marque de préférée de Coca, ou qui a gagné l'élection présidentielle, etc. Vous pouvez l'avoir avec un oracle s'il est bien configuré. Donc, je vous invite à regarder ça pour récupérer les informations d'Internet et le mettre dans la blockchain. Après, on va le faire rapidement. On a la sécurité. Ça, j'ai déjà évoqué. La sécurité qui est en quelque sorte établie par 91 documents. Donc 91 docs validés. Hop. Donc, validés. Validés par la communauté scientifique. Un gage de sécurité. Il y a aussi des audits en pagaille. La blockchain est auditée dans tous les sens. Assez sûr quand même, et il faut se dire que ça fait 5 ans que cette blockchain est développée. Il nous reste 2 points avant de finir. Je regarde surtout l'engagement. Voilà, ça c'est très important. L'engagement communautaire. Je mets... Hop, attends. L'engagement communautaire. C'est-à-dire pour moi, comment est gérée la communauté? Est-ce que si c'est juste une communauté qui est là pour chiller le projet à tout le monde et mettre ça sur Twitter, ou est-ce qu'on demande beaucoup de choses? Est-ce qu'il y a vraiment, la communauté est vraiment intégrée au projet et n'est pas juste dans l'attente? Comme certains projets, comme j'ai évoqué dernièrement sur le projet VeChain, vous avez la vidéo sur la chaîne. Le projet VeChain, c'est un projet B2B. Il y a une bonne communauté, sauf que la communauté, selon moi, n'est pas très intégrée aux décisions, à l'engagement au projet. On peut stacker, on peut lancer un relais, mais on ne peut pas, par exemple, produire des blocs nous-mêmes. Il n'y a pas forcément beaucoup de mécanismes de vote, etc., de gouvernance. Ici, pour Cardano, c'est un peu le contraire. Il y a beaucoup de choses qui sont déployées. Il y a ce qu'on appelle le fonds Catalyst. C'est une trésorerie qui va alimenter des projets, donc financer des projets communautaires. Et surtout, le point important, c'est pas des firmes derrière qui s'occupent de ça, c'est la communauté. Donc, communauté, c'est les personnes qui ont des AIDA. D'ailleurs, au passage, si ça t'intéresse, il me semble qu'il faut 8000 AIDA pour voter. Donc, il y a le fonds, il y a une grosse trésorerie. Les gens postent sur leur projet sur la plateforme. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est une plateforme IDEA Scale. Et la communauté peut voter avec un minimum de 8000 AIDA, peut voter les projets qui vont bénéficier des fonds. Donc là, on est un peu, ça se rapproche d'une démocratie. Hein. Ça, c'est très important. C'est un truc que l'on voit pas partout. Il me semble que c'est l'un des seuls projets à avoir ce mécanisme-là de fonds avec le système de vote, etc. Et en plus, ce fonds-là va continuer à s'alimenter, il va être de plus en plus gros, on pourra peut-être d'ici quelques années compter en milliards, financer en milliards des projets communautaires. Donc ça, c'est vraiment un truc hors norme.
Donc ça, c'est géré par le Voltaire, l'ère Voltaire. Tout à l'heure, je vous ai mis les ères Gauguin, Shelley, Byron. L'ère Voltaire, c'est tout ce qui est le vote. Donc, le vote, l'intégration de la communauté dans les choix de développement de la blockchain. IOHK n'a plus le contrôle sur la blockchain parce qu'on est arrivé à un niveau de décentralisation très haut et il faut que l'aval des pools, qu'on appelle aussi, vous verrez souvent la référence des stake pools, et on en a actuellement 1200. Donc c'est vraiment bien. Hop, je vais changer un peu de couleur, tiens, ça va rajouter un peu de différence. Donc on a 1200 stake pools actuellement qui vont valider ou non les changements. Donc là, on est parti dans une gouvernance décentralisée. C'est un peu ce que voulait Charles Hoskinson. Son but, c'était un peu de prendre le meilleur de BTC, donc le côté décentralisé, le côté pas de CEO, tout ça, et de prendre le meilleur de ETH, c'est-à-dire les smart contracts, tout ça, et de l'envoyer, de faire hop, Cardano. Là, on met vraiment la communauté à l'intérieur, elle décide, elle produit les blocs. N'importe qui peut décider du jour au lendemain de faire un serveur, bien sûr, il faut apprendre comment le faire, apprendre à faire une pulse, etc. C'est à la portée de, si vous apprenez régulièrement, si vous avez de la discipline, c'est à la portée de tous. C'est comme un business, hein. Vous faites votre pulse, votre pool, vous faites votre business, votre marketing, tout ça pour attirer des investisseurs. Vous allez générer des blocs si vous avez assez d'investisseurs, assez de ADA. Donc ça c'est pour l'avant-dernière partie. On finit sur le marketing qui est pour moi très 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 important. Le marketing. Dans le sens où sans marketing, vous pouvez avoir la meilleure tech que vous voulez, la meilleure équipe. S'il n'y a pas de visibilité, là je parle de visibilité, ça va être très compliqué. La visibilité, c'est très important pour tous les business, dans le sens où sans ça, vous pouvez avoir tout le reste exceptionnel, ça ne fonctionnera pas. Là-dessus, Charles Hoskinson est très fort parce qu'il communique beaucoup sur sa chaîne YouTube et sur la chaîne et sur Twitter. Il fait des amas en live. Vous pouvez poser vos questions sur la chaîne YouTube. C'est l'une des principales causes qui fait que Cardano, faut pas l'oublier, actuellement, Cardano, c'est ce jour-là, ça doit être aujourd'hui, c'est 6 milliards. On va écrire en anglais 6 milliards de dollars. La capitalisation de Cardano, 6 milliards de dollars, alors qu'on n'a pas de smart contract, alors qu'on n'a pas de fonctionnalité encore, on a 6 milliards. Pour moi, c'est essentiellement grâce à ça, au marketing, grâce à la visibilité, grâce à la passion du CEO, le fait qu'il a sa vision, il a ses ambitions, le personnage nous mène à 6 milliards de dollars parce qu'on a envie d'y croire, on a envie de faire partie de cette aventure-là, de changer le monde, etc. Et c'est quelque chose de très important pour ramener après des développeurs, des utilisateurs, etc., d'avoir une grosse communauté de personnes engagées, investies derrière la même vision. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On a expliqué, on a parlé de pas mal de choses. Ça devient un petit chantier là. Hop.
Il y a encore beaucoup de choses que je pourrais évoquer et du coup la vidéo serait beaucoup trop longue. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le groupe Telegram si vous avez des questions, si vous voulez, si vous intéressez de plus en plus à la crypto, nous sommes là. Et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.